Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la formation Meurize, cours et exercices corrigés. Dans ce nouveau tutoriel, on va voir toujours dans les concepts de base de modèle MCD la notion des cardinalités. Alors, les cardinalités servent à quoi? Les cardinalités précisent, donc je souligne précise, la participation d'une entité à une relation. Alors, pour mieux comprendre la notion de cardinalité, je vous ai préparé ce MCD qui contient 3 entités et 2 associations. Donc, la première entité, c'est l'entité client. Elle possède comme attribut numéro de client, nom, adresse. Je souligne numéro de client, c'est la clé primaire, c'est l'identifiant de l'entité. Donc, un client peut commander, c'est l'association des commandes. Donc, numéro de commande, c'est toujours l'identifiant. Voilà, de l'entité commande, date de commande, et on pourrait avoir d'autres attributs pareils ici pour l'entité client. Et une commande peut contenir des articles. Donc là, il dit article, l'identifiant de l'article, c'est l'identifiant de l'entité article. Je pourrais avoir d'autres attributs comme le prix par exemple, le nom, une image, une description, et ainsi de suite. Alors, lorsque je dis un client peut commander des commandes, on ne sait pas exactement combien de fois un client peut commander des commandes. Pour répondre à cette question, on va utiliser la notion de cardinalité. Et c'est pour ça que j'ai dit ici, il précise la participation de l'entité à une relation. C'est-à-dire combien de fois un client peut entrer en relation avec une commande. Alors, pour répondre à cette question, on met entre parenthèses, séparées par des virgules, 2 chiffres ici, 2 nombres. Donc, le premier nombre, c'est le nombre de fois minimal qu'un client peut commander des commandes. Et l'autre nombre, c'est le nombre de fois maximal, c'est-à-dire la cardinalité minimale et maximale. Donc, un client peut commander au moins une commande pour le considérer comme client. Donc, je vais mettre 1. Mais est-ce qu'il y a une limite pour les commandes d'un client? Non. Donc, il peut commander plusieurs que je note par un N en majuscule. Donc, un client, on le lit de cette manière. Donc, on lit la cardinalité de cette manière. Un client peut commander une ou plusieurs commandes. Et de l'autre côté de l'association, je vais mettre encore les cardinalités. Et je vais vous poser la question de cette façon. Combien de fois une commande peut entrer en relation avec un client? Donc, une et une seule fois. Donc, une commande appartient à un client et un seul. Donc, on ne peut pas avoir une commande commandée par 2 clients. Donc, ici, on va mettre 1 comme cardinalité minimale et 1 comme cardinalité maximale. Alors, avant de passer à la deuxième association, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut avoir la cardinalité minimale ici 0 ou bien ici 0? Et on pourrait dire par exemple, un client peut commander 0 ou plusieurs commandes. Normalement, s'il n'a rien commandé, on ne peut pas le considérer comme client. Donc, inutile d'avoir ici la cardinalité minimale à 0. Pareil. Est-ce qu'une commande peut appartenir à 0 client? Donc, on ne peut pas l'appeler commande s'il n'y a pas de client. Donc, inutile de mettre ici la cardinalité minimale à 0. Voilà. Passons maintenant à la deuxième association. Dans une commande, on peut avoir un ou plusieurs articles. Donc, un N. Pareil, on ne peut pas avoir ici la valeur 0. Donc, on ne peut pas parler d'une commande qui contient 0 article. De l'autre côté, on va poser la question suivante. Combien de fois un article peut appartenir à une commande? La réponse est claire. Donc, un article peut appartenir à une ou bien plusieurs commandes. Est-ce que ici, on peut avoir la cardinalité minimale à 0? Oui, cette fois-ci, c'est possible. On peut avoir, donc 0n, on peut avoir 0 ou plusieurs. Parce qu'on peut avoir un article en stock qui n'est pas encore commandé dans une commande. Donc ça, dans ce cas, c'est la valeur minimale 0, c'est justifié. Alors voilà, ceci dit, est expliqué. Passons maintenant au logiciel Analyse SI pour mettre ça en pratique et voir comment définir les cardinalités au niveau de ce logiciel.
Voilà, je viens d'ouvrir le logiciel Analyse SI, la version 0.80. J'ai déjà créé un tutoriel qui explique comment le télécharger, comment l'installer, comment l'utiliser. Et maintenant, je clique sur le MCD. Donc, je choisis dans la barre d'outils l'entité. Je clique pour créer les trois entités. Je choisis l'outil de sélection, donc curseur, appelé ici curseur. Je fais double-clic sur l'entité 1. Je vais l'appeler client. Voilà. Maintenant, je vais définir les champs, donc numéro underscore client, voilà. Donc pour le type, je vais le choisir en tant qu'auto-incrément, voilà, je fais ajouter, je fais nom de type varchar, la taille à 80 caractères par exemple, ajouter. Adresse varchar 2, la taille à 255 par exemple, ajouter. Je sélectionne tous ces champs, je clique sur cette flèche pour les inclure dans l'entité client et je valide par OK. Voilà. Pour l'entité 2, c'est commande. Voilà. Pour les champs, numéro de la commande, c'est l'identifiant. Numéro com, voilà. Auto-incrément, c'est la clé primaire, ajouter. Donc, je peux ajouter le champ date. Je vais choisir ici, il est où le champ date. Donc, ces types, ça sert uniquement si on veut générer le SQL équivalent dans un SGBD. J'ai déjà expliqué tout ça dans le tutoriel précédent. Donc, de type date. Voilà, je valide par ajouter, je sélectionne Shift les deux, je les fais glisser vers la partie droite et je valide par OK. Pareil pour l'entité 3, donc ça c'est article. Pour les champs ID article, donc s'il possède un ID autre que l'auto-incrément, donc je peux le choisir en tant que varchar. Donc s'il y a une suite de caractères, pourquoi pas varchar codé sur 20 caractères par exemple, pourquoi pas. OK, ajouter. Ensuite, je peux définir le prix. Donc le prix c'est un chiffre avec une virgule, donc c'est décimal. Ajouter le nom, pourquoi pas, de type varchar 2 codé sur 100 caractères. À titre d'exemple, ajouter. Voilà, je glisse les champs vers la partie droite et je valide par OK. Voilà, j'ai mes trois entités. Maintenant, je vais insérer les associations. Je clique sur l'icône correspondante et je dessine deux associations. Attention à choisir l'outil flèche noire, donc c'est le curseur. Voilà pour les glisser. Double-clic pour renommer l'association. Alors, ou bien bouton droit modifier. Pour l'association, donc un client peut commander ou bien passer. Donc, on a l'habitude de mettre un verbe à l'infinitif. Il peut passer une ou plusieurs commandes. Voilà, OK. De la même manière, bouton droit modifier et une commande peut appartenir ou bien contenir, c'est la même chose, plusieurs articles. Et là, donc, on peut avoir aussi pour une association des champs, c'est le cas par exemple de quantité. Donc, je marque que l'ente, donc c'est un entier normalement. C'est pas un réel. Donc int pour integer, voilà, ajouter et je valide par OK. Alors modifier, il faut faire passer le champ vers la partie droite, je valide par OK. Donc j'ai dit, lorsque je commande un article, il faut savoir quelle est la quantité commandée pour cet article. C'est pour ça que j'ai ajouté ici le champ ou bien l'attribut quantité pour l'association contenir. Maintenant, c'est le moment de lier nos deux associations avec les entités correspondantes. Alors, je clique sur ce bouton. Je clique sur la première entité
et je clique sur la deuxième. Alors, sans lâcher la souris, donc je choisis l'outil lien. Je clique sans lâcher la souris jusqu'à l'association et je lâche. Pareil, je clique sans lâcher la souris. Pareil. Et remarquez qu'il m'a donné ici les cardinalités 0n partout. Donc, c'est les cardinalités les plus utilisées. Mais bien sûr, je peux les modifier. Alors, je choisis encore l'outil de curseur, la flèche noire. Voilà. Et pour modifier les cardinalités, donc je clique sur le lien ici et je fais double-clic. Voilà, maintenant je peux choisir la cardinalité que je veux. Donc on a dit qu'un client peut passer une ou plusieurs commandes. Donc je modifie à un N. OK. Pareil, double-clic sur le deuxième lien. Et une commande, on a dit qu'elle appartient à un et un seul client. Je valide par OK. Je passe à l'association suivante. Double-clic sur le lien ici. Pour les cardinalités, on a dit qu'une commande peut contenir un ou plusieurs articles. Je valide par OK. Je passe à l'autre cardinalité. Double-clic. Et on peut choisir pour cette dernière 0n ou bien 1n comme vous voulez. Donc on peut laisser 0n, c'est bon. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. On a vu la notion de cardinalité et comment les définir au niveau du logiciel Analyse SI. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.